Assalamu alaikum. Dans ce cours, on va traiter euh, les modes alternatifs de règlement de conflit, les MARC. Donc, vous savez tous, avant d'entamer ce cours, que chaque citoyen bénéficie ou jouit d'un ensemble de droits relatifs au droit à la justice, à l'accès à la justice. Alors, on peut les appeler les principes généraux de la justice, et qu'on peut les énumérer en 5 principes. D'abord, il y a l'égalité devant la justice. Deuxièmement, l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif et législatif. Troisièmement, le principe du double degré de juridiction. Et enfin, c'est la gratuité, c'est-à-dire que la justice est un service public. Sans nier les droits que chaque citoyen doit payer. Il s'agit notamment des frais de justice, la taxe judiciaire, les frais d'huissier, les honoraires d'un avocat, etc. Euh, Aussi, l'ordre juridictionnel euh, est composé de 2 catégories de juridictions. Les juridictions de droit commun, ce sont les TPI et les juridictions de proximité, et ainsi les autres degrés. Il y a des juridictions spécialisées, par exemple les tribunaux administratifs commerciaux, les juridictions commerciales. Donc le juge ne peut pas se prononcer sur une affaire qu'à condition de la compétence. Une compétence liée à la matière, rationné matériel, c'est-à-dire l'attribution, et une compétence liée au territoire, rationné lotché, c'est-à-dire la raison du lieu. Vous avez vu tous dans l'organisation judiciaire les compositions, ou bien les composantes de chaque type de, de tribunaux. Par exemple, les TPI sont composés des sections sociales, sections familiales, sections pénales. Donc les TPI ont une compétence générale. Dans les tribunaux spécialisés, il y a une condition, c'est la qualité des parties. Par exemple, pour le tribunal commerciaux, alors on peut voir soit de, euh, deux parties de la même catégorie, c'est-à-dire des commerciaux, soit un consommateur et un professionnel. Alors, on a vu que la partie civile, toujours, a le choix de saisir soit le TPI, soit le tribunal commercial. Dans les conflits commerciaux, généralement, le contractant insère une clause attributive de juridiction. Charte isnad ikhtisas. C'est une clause par laquelle il définit ou bien il détermine le tribunal habilité en cas de conflit. Mais il y a une limite introduite par la loi 3108 pour cette clause. Et il y a aussi une condition, c'est l'objet de litige. Euh, Aussi pour les tribunaux administratifs, ils sont habilités pour se prononcer sur le contentieux électif, le marché public, le contentieux fiscal et l'expropriation.
Donc, retournons à notre sujet, les MRAC, ou bien les MRCA, c'est-à-dire les modes, pardon, les MARC, les modes alternatifs de résolution de conflits. Alors, pourquoi ça existe? Donc, on va faire une petite comparaison entre ces modes alternatifs et les modes juridictionnels. Donc, pour les modes juridictionnels, ils rendent des décisions, des jugements, des sentences. Donc, il y a toujours cette notion de gagnant-perdant. Au contraire, pour les modes alternatifs, ils ne rendent pas des décisions. Ce sont des modes non juridictionnels. Et le résultat, c'est gagnant-gagnant. Alors, pour les modes juridictionnels, ils sont divisés en deux parties. Alors, la justice étatique, c'est-à-dire l'État, et la justice privée. Dans cette justice privée, on peut parler de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode de résolution de conflits par un arbitre. Donc, si on fait comparaison entre la justice étatique et la justice privée, dans la justice étatique, on ne connaît pas le juge qui va statuer, mais dans la justice privée, c'est-à-dire dans le mode de l'arbitrage, les parties choisissent un arbitre. Pour l'État, ce juge rend un jugement, mais pour l'arbitre, il rend une sentence arbitrale. Alors, on utilise ici des mécanismes qui suivent comme ceux suivis dans les tribunaux. Pour les modes alternatifs, on peut énumérer ici deux modes, deux moyens dans ces modes alternatifs. Il y a la conciliation et il y a la médiation. Alors, quelle est la différence entre cette conciliation et la médiation? Donc, dans la médiation, le médiateur propose des solutions. Il propose des modes de solutions. Mais dans la conciliation, le conciliateur rapproche les points de vue. Alors, par la médiation, on aboutit à un accord, un contrat de transaction, bien que dans la conciliation, il y a des concessions. Le conciliateur ne propose pas, mais essaie de gagner en termes de réduction de malentendus. Donc, pour présenter ce cours, on va traiter dans la première partie la médiation et comment il est régi par la loi au Maroc, notamment la loi 0805, inclus dans le code de la procédure civile. Et aussi, on va voir l'arbitrage dans la deuxième partie, l'arbitrage interne et externe. Donc, on va voir dans la deuxième partie de ce temps enregistrement, on va traiter la première partie, la médiation.